Certaines stars d'action doivent leur célébrité aux effets spéciaux, d'autres au scénario. Mais un homme s'est fait connaître par ses vrais coups de poing. Pas de câble, pas de CGI, pas de doublure, son propre corps comme investissement, sa propre force comme arme. Un jeune garçon qui a grandi dans une ferme en Thaïlande et qui rêvait de devenir la prochaine légende du cinéma d'arts martiaux. Son ascension a été rapide, les succès se sont enchaînés. Presque tout le monde s'est tourné vers lui. Mais au sommet de la célébrité, il a soudainement disparu. Silencieusement, sans explication, sans projecteur. Que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi l'homme qui semblait inarrêtable a-t-il été abandonné par tout le monde ? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se demandent encore jusqu'où il aurait pu aller ? Pour comprendre toute l'histoire, revenons là où tout a commencé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Un jour, un nom a soudainement explosé dans le monde des films d'action, Tony Jaa. Son arrivée était comme un ouragan. Puissant, rapide, surprenant. À chaque coup de pied et saut qu'il faisait dans les films, c'était comme s'il disait à la gravité qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Ce n'est pas seulement un acteur qui sait jouer la bagarre, il réalise lui-même ses cascades. Sans peur, sans tricherie d'effets spéciaux. De vrais coups de poing, de vrais sauts, de vraies blessures. C'est pourquoi quand il est devenu célèbre, beaucoup ont dit qu'il était le nouvel espoir des films d'arts martiaux. Mais au sommet de sa célébrité, il a soudainement disparu. Il s'est volatilisé comme une bulle de savon. Et beaucoup de gens se sont demandé, était-il fatigué ? Y avait-il un problème dans l'industrie ? Ou a-t-il choisi quelque chose de plus important que sa carrière ? En réalité, il a traversé quelque chose de bien plus lourd que ce que la plupart des gens imaginent. Tony Jaa est né sous le nom de Thatchakornirum à Surin, en Thaïlande. Il a grandi simplement à la campagne. Il était entouré de champs et de rizières. Ses parents étaient agriculteurs. Dès son plus jeune âge, il a appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. Il n'y avait pas de salle de sport luxueuse, ni d'équipement spécial. Mais il avait un rêve clair. Lors des fêtes au temple, on projetait des films d'arts martiaux. C'est là qu'il a vu pour la première fois Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Alors que les autres enfants se contentaient de regarder, il a ressenti quelque chose de différent. Il voulait être comme eux, pas seulement regarder. Il voulait exécuter lui-même les mouvements. Dans les champs, il s'entraînait tout seul. Coup de pied après coup de pied, coup de poing après coup de poing, saut après saut, jusqu'à ce que son corps s'y habitue. Pour lui, les arts martiaux ne sont pas seulement un combat. C'est un art, une discipline, une manière de se contrôler soi-même. À l'âge de 10 ans, il a commencé à apprendre le Muay Thai dans un temple local. L'entraînement était simple. Il n'y avait pas d'équipement moderne. Mais il avait une détermination sans faille. C'est là que son corps s'est renforcé. C'est là qu'il a appris le bon timing et le contrôle. En grandissant, il a participé à des combats locaux de Muay Thai. Il est devenu connu dans sa région. Mais il savait que son rêve ne s'arrêtait pas là. Il ne voulait pas seulement être un combattant sur le ring, il voulait faire connaître le Muay Thai dans le monde entier. Il voulait prouver que même un enfant ayant grandi à la campagne pouvait devenir une star d'action internationale. Et c'est là que le véritable voyage de Tony Jaa a commencé. Mais comme dans beaucoup d'histoires de réussite, tout a un prix. Et tous les combats ne se voient pas à la caméra. Parce que son rêve était clair, il a cherché un moyen de combiner les arts martiaux et le cinéma. Comme ses idoles, c'est là qu'il a été remarqué par Pana Ritchik-Rai. Pana est un réalisateur d'action bien connu en Thaïlande. Il aime les vrais combats et les vraies cascades. Il ne compte pas sur les trucages. Il a vu quelque chose de spécial chez Tony. Un talent brut. Surtout, il était très travailleur. Il a invité Tony à rejoindre son équipe de cascadeurs. C'est là que le grand changement dans la vie de Tony a commencé. Il n'est pas devenu la vedette tout de suite. Pendant 14 ans, il a travaillé comme cascadeur. Pas de projecteur, pas d'éloge, mais beaucoup de danger. Il encaissait les coups à la place des autres acteurs. Il sautait depuis des endroits élevés. Il y a même eu une fois où il a sauté sur le dos d'un éléphant pour une publicité. À chaque cascade, le risque augmentait. Le défi devenait plus intense, mais il ne reculait pas. Au contraire, il s'améliorait encore plus. Il perfectionnait ses mouvements. Il a étudié le bon timing. Il a compris comment fonctionne la caméra. Parce que dans le cinéma, il ne suffit pas d'être fort, il faut aussi savoir passer à l'écran. Sous la direction de Pana, il n'a pas seulement appris le Muay Thai,
Il a étudié le taekwondo, le judo, l'aïkido. Il a tout appris sur la façon de rendre un combat excitant dans un film. Il ne suffit pas que les coups soient réels, il faut aussi que ce soit beau à regarder. C'est là qu'il s'est démarqué. Alors que d'autres stars du cinéma d'action utilisent des câbles et des effets numériques, Tony saute et se bat sans filet de sécurité, sans harnais, sans CGI. Il mise tout sur son propre corps. Grâce à cela, il a développé une combinaison rare, un véritable artiste martial et un performeur naturel. Après de nombreuses années derrière la caméra, son tour est enfin arrivé. Et quand il est arrivé, ce n'était pas discret, c'était une explosion. En 2002, le film Hong Bak, Muay Thai Warrior est sorti. C'est là que tout a changé. D'un cascadeur presque inconnu, il est soudainement devenu une star internationale. Le film était différent. Pas de CGI, pas de câbles, pas de doublure de cascade. Il a lui-même réalisé tous les sauts, coups de poing et coups de pied. Ses mouvements étaient en rapide. Ses genoux et ses coudes étaient les puissants. Ses sauts semblaient ensemble défier la gravité. Les gens du monde entier sont devenus fascinés. Il n'était plus un simple cascadeur. Il n'était plus seulement un combattant prometteur. Il est devenu le symbole d'une nouvelle génération de films d'action. Et son succès ne s'est pas arrêté là. Le film Tom Yum-Goong, connu en France sous le titre « L'honneur du dragon », a suivi. Il a encore prouvé que son succès n'était pas un accident. Il n'était pas une étoile filante, c'est une véritable force dans le cinéma d'action. Mais alors qu'il devenait de plus en plus célèbre dans le monde entier, certaines choses commençaient à changer peu à peu derrière la caméra. Et c'est là que son combat est devenu plus difficile. En 2005, Tony a encore élevé le niveau de l'action. Dans le film Tom Yum-Goong, il n'a pas seulement montré des combats à main nue, il a utilisé le Muay Thai inspiré par les mouvements de l'éléphant. Lourd, puissant, direct. L'une des scènes les plus célèbres du film est le combat ininterrompu de près de 4 minutes à l'intérieur d'un restaurant. Pas de coupure, pas de pause. Un plan séquence où il monte à chaque étage et fait tomber ses adversaires un par un. Pour les amateurs d'arts martiaux, cette scène est devenue légendaire. Ce n'est pas seulement à cause de sa force, mais aussi grâce à son endurance et à son contrôle. Ce n'est pas facile de maintenir une telle énergie sans pause, mais il y est parvenu. À cause de cela, les attentes des gens envers les films d'action ont changé. Les effets spéciaux ne suffisaient non plus. Ils voulaient qu'en du vrai. Plusieurs grandes stars du cinéma d'action se sont inspirées de lui. Selon Donnie Yen, ce sont les films de Tony qui l'ont poussé à améliorer encore plus ses propres scènes de combat. Au fur et à mesure qu'il gagnait en popularité, il était inévitable qu'on le compare à Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Beaucoup pensaient qu'il serait la prochaine grande star d'action de Hollywood. Son style était différent, plus brut, plus simple, plus authentique. Alors que d'autres films étaient remplis de câbles et d'effets spéciaux, Tony revenait au vrai mouvement du Muay Thai. C'est pour cela qu'il a été remarqué même à Hollywood. Il y a des réalisateurs et des producteurs qui voulaient l'inclure dans des projets plus importants. Jackie Chan lui-même a été impressionné par lui et voulait l'inclure dans Rush Hour 3. C'était une grande opportunité pour qu'il soit reconnu dans le cinéma occidental. Mais à cause d'un conflit d'emploi du temps avec Hong Bak 2, il n'a pas pu le faire. C'est une occasion qui aurait pu changer le cours de sa carrière. De l'extérieur, sa vie semblait inarrêtable. Mais derrière la caméra, des problèmes commençaient peu à peu à apparaître. Sa relation avec Pana Hrithik Rai, le mentor qui l'a aidé depuis le début, est devenue tendue. Ils ont eu des désaccords sur les décisions créatives. Les détails complets ne sont pas clairs pour le public, mais il est évident que cela a affecté sa relation. Cela a créé des tensions entre eux. C'est clair dans tous les détails. Tous les détails sont clairs pour le public. Plus son nom grandit dans le monde, plus il ressent ses limites. Et parfois, le combat le plus difficile n'est pas contre l'adversaire en face de toi, ni contre une situation qui semble hors de ton contrôle. Plus il devenait célèbre, plus il sentait qu'il ne contrôlait pas sa propre vie. Presque tout était contrôlé par Sam Onkol-Film. Son emploi du temps, les films qu'il devait accepter, même ses revenus. Oui, il est devenu célèbre grâce à Hong Bak et Tom Yum-Goong. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était libre. Même s'il était célèbre, ses mouvements restaient limités.
Même s'il était l'un des artistes martiaux les plus demandés de son époque, il avait peu de poids dans les décisions concernant sa carrière. Alors que Hollywood l'appelait, il ne pouvait pas quitter la Thaïlande pour de plus grands projets. Telle une étoile voulant s'envoler, une corde retenait son pied. La pression est devenue encore plus forte lorsqu'il a réalisé Ong Bak 2. Il n'était pas seulement la vedette, il était aussi le réalisateur. C'est lui qui joue, lui qui dirige, il porte la responsabilité de toute la production. Il n'a presque pas de repos, le travail est extrêmement lourd. Au fil du tournage, la situation devenait toujours plus chaotique. Des rapports ont indiqué sa disparition soudaine du plateau, et il est resté introuvable plusieurs semaines. De nombreuses rumeurs évoquaient une possible dépression. Mais selon les personnes proches de lui, la raison était plus profonde. Il était épuisé, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Il avait l'impression d'être emprisonné. C'est pourquoi il a choisi de s'éloigner un moment. Il est entré dans un monastère bouddhiste. C'était calme, sans caméra, sans pression. Il voulait juste la paix. Son départ soudain a causé des problèmes au studio. Le film a été retardé. Le planning a été bouleversé. Mais pour Tony, il en avait besoin. Pas pour sa carrière, mais pour lui-même. Même s'il est revenu dans l'industrie, les problèmes n'étaient pas encore terminés. Il était toujours lié par un contrat. En 2013, il a décidé de s'en libérer. Il voulait être libre. Il voulait essayer de plus grands projets internationaux. Mais ce n'était pas facile. On a même essayé de l'empêcher de participer à Fast and Furious 7. Il y a même eu des discussions sur une grosse somme d'argent pour le libérer de son contrat. Il y a eu des problèmes juridiques, il s'est retrouvé coincé dans une situation difficile. Depuis, il n'a plus travaillé dans une production thaïlandaise. Oui, il a joué dans quelques films occidentaux, mais la dynamique n'était plus la même. La force de son nom d'autrefois est difficile à retrouver. C'est comme un feu qui a déjà brûlé fort, mais qui s'est peu à peu affaibli. Alors que la pression montait et que sa carrière semblait atteindre un point de rupture, il a pris une décision qui a surpris beaucoup de gens. Il s'est éloigné, définitivement. Au sommet de sa popularité, Tony Jaa a choisi de quitter les projecteurs et de devenir moine bouddhiste. En 2010, après de nombreuses années d'entraînement intensif et de travail sans relâche, il a choisi de chercher une autre voie. Ce n'était pas un coup de publicité. Ce n'était pas un moyen de devenir encore plus célèbre. C'était une décision personnelle. Au lieu des applaudissements, il a choisi le silence. Au lieu des flashs des caméras, il a choisi une vie simple. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se sont demandé pourquoi il quitterait tout, alors qu'il avait déjà le monde à ses pieds. Mais parfois, même si tu es fort devant la caméra, il y a des combats que tu ne peux pas terminer avec des coups de poing ou des coups de pied. Et c'est le combat à l'intérieur de soi. À ce moment-là, tout était devenu trop lourd pour Tony. Il y avait la pression de l'industrie, son corps était fatigué. Et il avait encore des problèmes avec son contrat pour Saamongkol Film. C'était comme si tout le tirait vers le bas en même temps. Alors en 2010, il a pris une décision qui a surpris beaucoup de gens. Il s'est éloigné du monde du cinéma. Il est entré dans un temple. L'homme qui sautait autrefois sur les toits et se battait contre de nombreux adversaires. Maintenant, il médite en silence. Plus de cascades, plus de caméras, plus d'applaudissements. À la place, il y a la prière, le silence, la méditation. Comme son départ a été soudain, beaucoup de rumeurs ont circulé. Certains ont dit qu'il avait fait une dépression nerveuse. D'autres ont dit qu'il fuyait des problèmes juridiques et financiers. Mais en Thaïlande, ce qu'il a fait n'a rien d'inhabituel. Il est courant dans leur culture de devenir moine, temporairement. On fait cela pour réfléchir clairement, pour se remettre en ordre, pour trouver la paix. Pour Tony, c'était comme un bouton de réinitialisation. Après de nombreuses années, il avait l'impression que sa vie était contrôlée par d'autres. C'est au temple qu'il a ressenti la liberté. Pas de contrat, pas de date limite, aucune pression. À l'intérieur du temple, ses journées étaient simples. Méditation, prière, vie paisible, nourriture simple, vie simple. Il n'a pas dit directement que c'était à cause des problèmes dans l'industrie. Mais beaucoup pensent que le stress et la tension ont eu un grand impact sur sa décision. Pendant son absence, un grand vide s'est créé dans le cinéma d'arts martiaux. Les fans étaient impatients d'avoir des nouvelles à son sujet. Certains disaient qu'il avait complètement arrêté de jouer. D'autres croyaient qu'il est mort tard, qu'il reviendrait plus fort. Mais pendant que tout le monde attendait, l'industrie continuait. La tendance a changé. D'autres stars sont montées en puissance. Donnie Yen et Iko Uwais sont devenus plus actifs. Le cinéma d'action a évolué. Plus son absence durait, plus l'élan qu'il avait gagné grâce à Ong Bak et Tom Yum Goong s'estompait peu à peu.
Il y avait des opportunités à Hollywood qui auraient pu l'amener à un niveau supérieur. Mais le temps a passé. Dans le monde du divertissement, le temps passe vite. Si tu t'arrêtes, quelqu'un d'autre peut prendre ta place. Après une longue période de réflexion, il était prêt à revenir. Mais la situation a changé. L'industrie n'est plus la même et l'élan de sa carrière non plus. Oui, les gens étaient ravis d'apprendre son retour. Il y avait de l'excitation, de la nostalgie. Mais il n'est plus le seul nouveau visage de la révolution des arts martiaux. Le temps qu'il a passé en tant que moine lui a apporté la paix. Mais en échange, il a perdu un temps précieux dans le monde rapide du showbiz. Pour Tony Jaa, revenir au film d'action n'est pas un simple retour. C'est déjà un nouveau combat. Et cette fois, ce n'est pas un adversaire qui se tient devant lui, mais son propre passé. Et la question est de savoir s'il peut encore atteindre à nouveau les sommets qu'il a déjà atteints autrefois. Lorsqu'il est revenu au cinéma, beaucoup espéraient que la puissance de son nom reviendrait aussi. Mais ce n'est pas si simple. Oui, il est revenu, mais il n'a jamais vraiment retrouvé le statut de légende qu'il avait autrefois. Après sa période en tant que moine, une nouvelle opportunité s'est présentée. Hollywood. Il a été remarqué par des réalisateurs internationaux grâce à Hong Bak et L'Honneur du Dragon. Beaucoup disaient qu'il pouvait suivre les traces de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. En 2015, il a obtenu un grand rôle dans Fast and Furious 7. Il était aux côtés de Vin Diesel et Paul Walker. C'était un grand film, un large public, une grande exposition. Il avait des scènes de combat mémorables, surtout son affrontement avec Paul Walker. Mais les fans ont remarqué une chose, ce n'était pas lui la relève. Il avait un grand rôle, on dirait que tout son potentiel n'a pas été pleinement exploité. Cela a été suivi par XXX, Reactivated en 2017. Il était de nouveau avec Vin Diesel et même Donnie Yen. Un grand casting, un gros budget. Beaucoup espéraient que ce serait enfin son véritable tournant à Hollywood. Mais encore une fois, il n'était pas sous les projecteurs. Il y avait plus d'effets, plus de montage, une action plus stylisée. Le rôle et le style authentique qui l'ont rendu célèbre étaient presque invisibles. Pour beaucoup de fans, c'est comme si Hollywood ne savait pas comment bien l'utiliser. Au lieu d'en faire le personnage principal, ils l'ont relégué au rôle de personnage secondaire. Et quand tu es entouré de grands noms, il est facile d'être éclipsé. Son passage à Hollywood n'a pas non plus été facile. Alors que Jackie Chan utilisait l'humour et que Jet Li convenait au rôle silencieux et mystérieux, Tony a eu du mal à trouver sa place. L'un de ses plus grands défis était la langue. Il était habitué à ce que son corps parle pour lui. À Hollywood, les répliques en anglais sont importantes. Les dialogues sont longs, les échanges sont rapides. En 2014, il était déjà capable de donner des interviews en anglais. Mais beaucoup croient encore que la barrière de la langue a limité les rôles qu'on lui proposait. La plupart du temps, on lui donnait des personnages avec peu de dialogue, plus d'action que de paroles. Et même s'il excellait dans les scènes physiques, le système à Hollywood est si différent. Être bon au combat ne suffit pas. Il faut aussi porter une scène par les mots. Alors qu'il continuait d'apparaître dans des films internationaux, il était clair que sa position avait changé. Il n'était plus la nouvelle révolution du cinéma d'arts martiaux. Il n'était plus qu'une star d'action parmi tant d'autres sur la scène mondiale. Et à Hollywood, le temps passe vite. Si tu n'obtiens pas le bon projet au bon moment, il est facile de disparaître dans le lamas. Mais cela ne veut pas dire qu'il a échoué. Son combat a simplement changé. Après avoir été la vedette principale de ses propres films en Thaïlande, il est devenu membre d'un groupe plus large dans des films internationaux. Et parfois, le plus difficile à accepter n'est pas l'échec, mais le fait que la lumière que tu tenais autrefois n'est plus la même. Comme ses rôles à Hollywood avaient peu de dialogue, Tony a été obligé de montrer tout son talent dans les scènes de combat. C'est là qu'il se rattrape, c'est là qu'il s'exprime. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'il devienne le visage principal des arts martiaux en Occident. Un autre grand obstacle pour lui était son problème de longue date avec les Sahamongkol Films. Il est resté lié par contrat pendant plusieurs années, et lorsqu'il a finalement réussi à s'en libérer en 2013, cela n'a pas été facile. Il y a eu des rapports selon lesquels on a essayé de l'empêcher. En rejoignant Fast and Furious 7, il y avait même des discussions sur une grosse somme d'argent exigée en échange de sa libération du contrat. Il y a eu des problèmes juridiques. Et à cause de cela, il a presque perdu tout lien avec l'industrie cinématographique thaïlandaise, l'industrie qu'il avait rendue célèbre. Il a continué à faire des films comme Skin Trade, Never Back Down, No Surrender et Triple Threat.
Il y avait un casting international, il avait de la visibilité, mais il n'y avait pas l'impact qu'Hong Bak avait apporté. Il avait rarement la liberté de création. Il n'est pas non plus souvent choisi comme acteur principal capable de porter tout le film. Donc même s'il était sur la scène mondiale, il n'est jamais vraiment devenu l'icône mondiale des arts martiaux que beaucoup attendaient. Petit à petit, la flamme qui brûlait autrefois si fort a semblé s'affaiblir et beaucoup de fans se sont demandé ce qui s'était vraiment passé. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. Tony Jaa a énormément contribué au cinéma d'arts martiaux. Lorsque Hong Bak Muay Thai Warrior est sorti, cela a changé la donne des films d'action. Le niveau s'est élevé, les combats sont devenus plus réalistes, plus intenses, plus ancrés dans la réalité. Son style, enraciné dans le Muay Thai traditionnel, a montré au monde quelque chose de plus sérieux et de plus authentique. Selon Donnie Yen, l'arrivée de Tony a poussé les autres stars d'action à perfectionner encore plus leur propre chorégraphie de combat. À cette époque, de nombreux films comptaient sur les effets spéciaux et des mouvements très stylisés. Mais Tony s'est revenu à l'essentiel. Pas de câbles, pas de CGI, de vraies chutes, de vrais coups de poing. À cause de cela, beaucoup ont cru qu'il serait le successeur de Bruce Lee et Jackie Chan. Beaucoup pensaient qu'il allait porter le cinéma d'arts martiaux vers une nouvelle ère. Mais aussi vite qu'il est monté, son élan a diminué tout aussi rapidement. Les problèmes avec le studio. La pression de réaliser Hong Bak de son entrée au monastère. Tout cela a eu un impact. Pendant qu'il se battait avec des contrats et des problèmes juridiques, l'industrie avançait. Et quand il a finalement été libéré, en 2013, beaucoup de choses avaient changé. Oui, il a réussi à entrer à Hollywood. Mais il n'a pas eu le même contrôle que les autres légendes du cinéma d'action ont eu sur leurs propres projets. Il n'a pas vraiment pu montrer tout son potentiel comme les fans l'espéraient, non. Au final, l'histoire de Tony Jaa ne parle pas seulement de célébrité. C'est un rappel que, peu importe ton talent ou ta force, certains combats restent invisibles à l'écran. Et parfois, le plus grand obstacle n'est pas l'adversaire en face de toi. Ce n'est pas le système derrière la caméra. Mais même s'il n'a jamais retrouvé les sommets qu'il avait atteints autrefois, la marque qu'il a laissée ne pourra jamais être effacée. Car à une époque, il a prouvé au monde entier qu'un jeune venant de la campagne en Thaïlande pouvait changer le visage du cinéma d'arts martiaux. À Hollywood, il n'a pas connu la liberté que Bruce Lee et Jackie Chan ont eue dans leurs propres projets. Il n'est pas devenu un cinéaste capable de décider de la direction du film. Il est resté un interprète dans la vision des autres. Il suivait le script, il suivait le plan. Ce n'était pas lui qui créait sa propre histoire. Il a eu un autre défi. Alors que Bruce Lee et Jackie Chan avaient des personnages avec leur propre personnalité et profondeur, Tony Jaa était souvent uniquement centré sur le combat. Dans Hong Bak, son personnage est simple. Dans L'honneur du dragon, l'histoire tourne autour de sa recherche de l'éléphant volé. Direct, simple, physique. Les rôles qu'il joue ne sont pas très profonds émotionnellement. Si Bruce Lee montre la raison pour laquelle il se bat, tandis que Tony est plus concentré sur la force et l'intensité du combat. À cause de cela, il a eu du mal à établir une connexion plus profonde avec le public en dehors des fans d'arts martiaux. Lorsque ton rôle est uniquement basé sur l'action, il est difficile de passer à un autre type de personnage. Mais malgré cela, son influence reste indélébile. Jusqu'à aujourd'hui, ses scènes de combat sont encore étudiées. De nombreux régleurs de cascades ont été inspirés par son style. Dans l'histoire du cinéma d'action, le nom de Tony Jaa restera comme l'un des artistes martiaux les plus célèbres du cinéma. Et la question reviendra toujours. Si on lui avait donné plus de liberté dès le début de sa carrière, aurait-il pu occuper la place d'un Bruce Lee ? Si Hollywood l'avait façonné de la bonne manière, aurait-il pu devenir le visage principal de la nouvelle génération du cinéma d'action ? Star, personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est claire, il se peut qu'il n'ait pas suivi la voie que beaucoup attendaient de lui. Il se peut qu'il n'ait pas atteint le sommet que les fans pensaient lui être destiné. Mais sa contribution au cinéma d'arts martiaux ne disparaîtra jamais. Cela est déjà inscrit dans l'histoire. Et parfois, le succès ne se mesure pas au temps passé au sommet, mais à l'impact que tu as eu pendant que tu y étais. Ouais.